Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Motors. Alors aujourd'hui, je commence la vidéo un petit peu différemment. J'essaye une voiture, j'ai envie de chialer. J'ai envie de chialer tant cette voiture, elle est magnifique. M3 compétition 510 chevaux, de pur plaisir. Je profite de cette intro pour remercier BMW Réunion qui a accepté de nous mettre à disposition cette voiture parce qu'il n'y en a pas énormément à la Réunion et puis c'est une voiture très exclusive. Elle arrive. C'est quelque chose. Ouais, par contre là ça marche. La sonorité de la voiture, elle est juste incroyable. Incroyable. C'est un vrai kiff. C'est une voiture qui est faite pour le drift. Ce qui me fait kiffer là, c'est que je sens que ça marche. Ça marche. Pascal, comment ça va? Ça va très bien. Ouais. Franchement, j'ai le sourire depuis tout à l'heure. Depuis que je suis monté à bord de ça, ça va très bien. Difficile de ne pas avoir le sourire. C'est vrai que là, aujourd'hui, on a la chance d'essayer la M3 compétition G80, dernière génération de M3 sur le marché. Alors, on l'a très souvent vu dans le showroom de BMW Réunion. On a souvent salivé On a salivé devant. à la voir et à dire s'il vous plaît, donnez-nous la clé. Exactement. Et là, on a la chance de l'avoir d'ailleurs. Et On là, en on a la profite clé. justement pour remercier BMW Réunion, Damien notamment, qui a accepté de nous mettre à disposition cette voiture, qui est une voiture quand même très exclusive. Il n'y en a pas énormément à la Réunion et donc on a la chance d'en avoir une aujourd'hui. Et ça, c'est top. Petit point qu'on tient à préciser dès le début de la vidéo. Cette vidéo, ce n'est pas une vidéo où on va vous faire découvrir la voiture. Parce que ça fait plus d'1 an qu'elle est sur le marché, qu'il y a des tonnes et des tonnes de vidéos qui existent dessus. Et donc, toutes les informations, on les connaît déjà. Par contre, ce qu'on ne connaît pas, c'est le ressenti qu'on peut avoir, nous, à la Réunion. Nous, on le connaît Nous, pas. à la Réunion, mais surtout, ce que ça peut donner sur nos routes réunionnaises. Ouais, donc c'est une vidéo un petit peu différente de ce qu'on fait d'habitude. Ouais. Parce que tout ce qu'on va dire, les gens le savent, que ce soit la puissance, que ce soit les performances de cette voiture, c'est une voiture exceptionnelle. Ouais. On ne va pas la présenter comme une voiture grand public. Alors à l'avant vous avez ceci, à l'avant vous avez cela. Au niveau des détails, Ouais. parce que esthétiquement, bon, ça parle tout seul. Le vendeur automobile le fait très bien. Exactement, il y en a qui le font super bien. Ouais. Et malheureusement, on ne va pas faire également de vidéo circuit parce Ouais. que la voiture, on la pour pas longtemps et il ne faut pas qu'on roule. Et on va pas lui mettre trop. Donc c'est juste pour donner notre ressenti, franchement. Très bien. Voilà. On va regarder alors déjà le look esthétiquement, on va voir ça. L'avant il est hyper agressif, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure avec Vincent, notre photographe. C'est que quand on te voyait dans le rétroviseur, la voiture elle en impose. Vraiment elle en impose parce qu'elle a un avant très proéminent et très agressif. Cette grosse calandre avec les gros haricots, je trouve que ça fonctionne très bien. On l'a dit, on le répète, hein, sur tous les modèles avec cette calandre, nous on adore. Ouais, exactement. On adore. Mais effectivement, ça ajoute la touche d'agressivité. C'est-à-dire que la voiture, elle est basse, elle est large. Et quand tu la vois arriver dans le rétro avec ces haricots géants, je te dis, waouh, c'est Ouais. quoi cette bombe qui me tombe dessus là? Il faut bien dégager d'ailleurs et des haricots qui sont accompagnés de phares excessivement bien dessinés aussi. Et tu vois, avec ces deux petites virgules ici, ça a son petit effet. C'est vrai que dans le rétro, quand on te voit arriver, c'est assez intéressant. Ça le fait. On voit ici au niveau des écopes d'air en bas qu'il y a des parties en full carbone. C'est parce que la voiture est équipée justement d'un pack carbone. Et on va le voir que ce pack court tout au long de la carrosserie. Alors les écopes géantes, et contrairement à la série, par exemple la série 4 ou la Grand Coupé qu'on a essayé également, tu as ici les aérateurs qui s'ouvrent en roulant. Ouais. Tu as les volets qui se ferment, qui s'ouvrent. Là, il n'y a pas de volet. Là, c'est ouvert en permanence parce que le moteur, il a besoin de respirer tout le temps. Exactement. Ça pète dès le début, quoi, dès que tu démarres. Quoi. D'ailleurs, on va en profiter tout de suite pour parler du moteur. C'est un 6 cylindres, 6 cylindres qui développe 510 chevaux. 510 chevaux. 510 chevaux que tu sens très très bien. Ouais. Pour 650 Nm de couple. 650 Nm, c'est un couple de camion, quoi. C'est-à-dire que la voiture, c'est pas compliqué. On Le arrive sur carbone, les. oui, le carbone, tu parles du carbone. Oui, Il y en a partout. il y en a partout. Alors avant de jeter un petit coup d'œil au toit, parce que le toit il est en carbone, je voudrais qu'on regarde un petit peu les pneus. On a des grosses roues 19 pouces équipées Pirelli sur Pirelli notre P0. finition du jour. Qu'est-ce que tu penses du design de ces jantes là? Bon, moi, les jantes, j'adore. Hein. Elles sont belles, hein, 100% noires là. Très jolies, on voit, ça fait ressortir tout de suite les étriers M dorés. Je pense qu'en termes de disque de frein, on est sur du carbone céramique. Ah oui. Carbone Pour arrêter la bête.
Exactement. Lancé à 110 sur la 4 voies. Il faut au moins ça. Ok, on continue. Le pack carbone, donc au niveau des coques de rétroviseur. Rétro, Le et toit. surtout, moi, ce qui m'impressionne depuis que j'ai vu cette voiture la première fois, il y a 1 an, Ouais. c'est le toit en carbone. Quoi. Il est magnifique. Sublime. Magnifique. Antenne requin. Et puis regarde les petites nervures ici là. C'est super stylé de faire les petites Ouais, c'est pas juste. Voilà. bosses. On arrive ici, l'arrière. Autant l'avant est dynamique et ce que tu veux, mais l'arrière, il est énervé. C'est clair. Énervé. On a un énorme diffuseur en full carbone. 4 sorties d'échappement. Ouais, les 4 sorties d'échappement, elles sont vraiment. Elle est magnifique. Et ça, c'est la impressionnantes. ligne d'origine. Hein. Il y en a qui s'amusent à mettre des lignes Accra ou je sais pas quoi. La voiture, tu l'entends au bout de à 20 km. Là, c'est la ligne d'origine et regardez comment elle est déjà hyper jolie. Et pour finir, ce petit spoiler sur le coffre en carbone. Franchement, On va allumer ces magnifique. feux là. Là, on reconnaît la signature lumineuse. Ça, c'est du BMW tout craché. Hein. Bah, ça, c'est les dernières générations. Les hein. phares pleins comme ça. Là, De la série 2, série 4, Ouais. série 8. Moi j'aime beaucoup ce nouveau dessin. Mm. J'étais moins fan de des précédentes générations. Ouais. Là, franchement, ça donne un style sportif, quel que soit le modèle, de la plus petite à la plus imposante. Ouais. Et ça marche très bien. On passe à l'intérieur. Allez. Allez, go. Bon, Pascal, je vois que, bien évidemment, c'est pas le siège passager hein, que tu as pris. Non, parce que je sais que au retour, je vais être dans le siège passager de la Clio Estate. Donc, On t'en profite. Bon, bah, moi, j'en profite pour filmer le siège. On a un magnifique siège en cuir, un petit peu d'Alcantara sur les côtés, la petite signature M3 ici. Et puis surtout, là, on a des sièges qui sont très confortables. Je sais qu'il y a des versions, il y a des options Ouais. d'avoir des sièges en full carbone. ouais, tu peux voir le siège carbone avec la coque à l'arrière. C'est quelque chose de magnifique. Ouais. C'est une option, Mm. d'accord. Tu peux te faire encore plus plaisir, C'est vrai. avoir une voiture encore plus exclusive. J'arrive avec toi à l'intérieur. Que dire? Magnifique. Ouais. Il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas grand chose à dire. Alors Enfin, déjà, il y a à dire, il y a ça. ouais. Le volant, il est juste magnifique. Avec tous les détails en carbone ici, que je te laisse filmer. Volant hyper sportif, de toute Wow. façon ça va avec la voiture. Hein. Ouais. On a derrière toi un écran d'instrumentation full numérique, très joli, avec des belles couleurs. C'est du BMW ça, hein. Derrière, Ouais, on ça, retrouve no comment. nos comments. On a un petit écran ici, ouais, petit 12 pouces quand même. Et puis regarde, là tu as une planche de bord qui est très qualitative, donc c'est du cuir tendu. Devant moi, du carbone et de l'alu brossé, avec les petites finitions ici, là, les lumières d'ambiance qu'on voit qui sont très sympas. Carbone, Carbone ici, carbone, carbone partout. carbone, c'est M3 fou. Hein. compétition, le petit logo M gravé sur le pommeau. Je vois que sur le volant il y a des petites touches rouges, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça correspond? Alors, comme sur tout ultra sportif, tu peux régler beaucoup de choses. Mhm. Tu vois, on va regarder ici ce bouton là. Ouais. C'est le bouton setup. J'appuie, tu regardes l'écran. Tu rentres dans le mode de configuration de tous les paramètres, moteur, châssis, direction, freinage et le contrôle de traction. D'accord? Et tu peux régler, tu vois, là je vais appuyer sur le bouton de M2 par exemple, là sur le bouton M1. Mhm. Chaque bouton correspond à un réglage. Donc en fait tu peux, tu peux régler, pré-régler en fait tes préférences. Tu peux tout pré-régler. Les voitures de grande série, tu règles mode sport, mode éco, mode confort. Ouais. Là, tu règles tout. Ouais. Tout Les en suspensions, détail, voilà, les chaque chassis. chose personnalisée. Bah écoute, ça en fait une vraie sportive comme on le dit depuis le début. Exactement. Bon, c'est pas tout. C'est pas tout. J'aimerais bien essayer. Moi. Allez, C'est parti. je te laisse le volant. C'est parti. Les amis, on se retrouve à l'intérieur de la M3 compétition avec Vincent. Salut. Vincent qui va profiter de la sonorité de cette voiture Fantastique. fantastique. Voilà, on est direction Ravin-à-Malheur parce que pour ceux qui connaissent, c'est de la montée, il y a des petits virages, ça peut être très amusant. Donc on va essayer de voir ce que ça donne sur ces routes-là. En tout cas, déjà dans un premier temps, qu'est-ce que tu penses de cette sonorité? Elle est sympa. Ouais. Ça chante bien. Ah, ça chante bien. Ouais. Tu l'entends bien même vite fermé. C'est ça qu'il faut. Ouais, par contre là ça marche. Wow. Là ça marche.
aussi que la voiture est particulièrement basse. Ouais. On se posait la question avec notre ami tout à l'heure qui demandait si elle avait les suspensions rabaissées ou elle est vraiment basse pour une voiture d'origine. C'est vrai que c'est une voiture qui est très proche du sol et c'est aussi ce qui fait qu'elle accroche bien le sol. Alors ça reste une propulsion, c'est du BMW, hein. Ouais. Donc il faut faire très attention. Partant de pluie, on évite de trop accélérer, mais putain, elle est. Vu la puissance même sur le sec, faut y aller. Hein. Ah, faut y aller. Faut vraiment surveiller quand t'appuies dessus. Si on est en mode de châssis Sport Plus, c'est raide mais sans l'être réellement. Tu vois, c'est. Enfin, moi je trouve que c'est. Je pense que c'est certainement le siège qui fait ça, mais. Ouais, on n'est pas dérangé. On n'est pas sur une route droite, enfin, qui n'est pas propre, où tu as plein de bosses, et ça sent bien le. Enfin, tu bouges, mais tu le sens pas, quoi. Ouais. Mais ce qui est super cool aussi dans cette voiture, c'est vraiment ce petit menu là qui te permet de tout régler. Que ce soit le moteur, le châssis, la direction, les freins, tout en fonction de tes paramètres à toi, de tes envies, de tes besoins. Et ça, c'est hyper cool. Ça tient bien, hein. Ouais. Ça tient bien la route et puis surtout, ça freine très fort. Ça, c'est les freins en carbone céramique, hein, qui font la différence. Qui font la différence. Comme ça freine là. Mais c'est hyper sécurisant en réalité. Ouais. On n'a pas. Prends-le bien là. Prends bien ici. Parce que là, t'es vraiment. Je donne des conseils de pilotage. Mais tu vois. En fait, l'idéal, c'est toujours de prendre le plus large possible. Moi, si tu avais pris large, tu t'aurais rentré plus. Après, c'est clair que si tu veux taper dedans comme un fou, forcément que la voiture, à un moment donné, elle va décrocher parce que c'est une propulsion, parce que voilà. Mais sinon, c'est hyper sécurisant. Même si tu peux te faire plaisir à accélérer un petit peu sans que ça soit exagéré. Tu mets ça entre les mains d'un rallyman. Non, mais en fait, ce qui me fait kiffer là, c'est que je sens que ça marche. Ça marche. Bon, comme habituellement chez BMW, on a un poste de conduite qui met en valeur le pilote. On a un très beau volant, hyper large, avec une bonne prise en main. Et puis on est confortablement installé, les sièges. Alors je sais pas ce que ça peut donner sur les sièges full carbone qui sont proposés en option, mais ceux-là sont hyper moelleux avec un bon maintien latéral, donc on virevolte pas dans la voiture. Alors c'est vrai qu'après avoir une voiture entre les mains qui fait plus de 500 chevaux sur une route française, c'est un peu frustrant. Parce que forcément tu sens que la voiture elle a le potentiel pour pousser. D'ailleurs le 0 à 100 il est expédié en 3 secondes 9. Donc c'est des performances de supercar. Vitesse max 293 km/h. Et une fois que tu enlèves le limitateur électronique, tu arrives à plus de 320 km/h en vitesse max. Donc vous l'aurez compris, c'est de la sportive comme on les aime. D'ailleurs ce qui est bien avec ce genre de voiture, surtout à La Réunion, c'est qu'on a un club M Réunion. Et lorsque tu es propriétaire de ce genre de voiture, et BMW Réunion organise des fois des voyages avec BMW Monde. Et en fait c'est des stages, ils apprennent aux gens à maîtriser leur voiture. Alors ça peut être des stages sur des circuits, ça peut être des stages sur des routes ensablées, ça peut être des stages même de drift sur la neige. Donc c'est plutôt cool. C'est vraiment un plus quand tu achètes une voiture comme ça, tu te sens vraiment mis en valeur. Et ça c'est top. Pascal, on est de retour à la concession BMW de Sainte-Clotilde avec ce véhicule
magnifique. On peut dire ce monstre. Ce monstre. Et encore, monstre, c'est très sage par rapport à ce que c'est. Franchement, j'ai eu beaucoup de plaisir à la conduire et beaucoup de frustration également parce que tu sens que les 510 chevaux, ils demandent qu'une chose, c'est d'être libérés. Et c'est vraiment une voiture d'autobahn allemande. C'est clair. C'est une voiture d'autobahn allemande, c'est une voiture de circuit. Ouais. Et on n'a pas d'autobahn allemande et on n'avait pas de circuit sous la main là. On n'avait pas de circuit sous la main malheureusement. Mais bon, en tout cas, on a pu quand même approcher la bestialité de cette voiture et c'est vraiment un vrai kiff. C'est une voiture qui est bien posée sur le sol, solide, stable, rassurante. Effectivement, c'est frustrant de se dire on a toute cette puissance sous la main, sous les pieds, sous la pédale. Sous la pédale, sous le pied droit. Et tu te retiens parce que forcément la voiture, même si elle est super bien dosée comme tu l'as dit, même si elle est rassurante comme tu l'as dit, parce que quand tu roules en mode road, tu as toutes les assistances et les aides qui sont activées. Ouais. Tu peux passer en mode sport et tu peux passer en mode track. Ouais. Là, je te raconte même pas. Là, je réponds plus de rien. Je réponds plus de rien. Les petites routes qu'on a empruntées, elles étaient mouillées parce qu'il y avait du crachin. Ouais. Donc forcément, tu sens, à un moment donné, sans trop appuyer sur la pédale d'accélérateur, tu sens quand même que la voiture, elle est prête à partir. Hein. Ouais. C'est une voiture qui est faite pour le drift. Quoi qu'il en soit, il y a un mode drift, on n'a pas parlé ça. Il y a un mode drift. On l'a pas filmé, hein. Ah, mais j'ai pas fait gaffe. Il y a un mode drift, tu peux drifter et la voiture te mesure la distance sur laquelle tu driftes, Ouais. la durée pendant laquelle tu as drifté Ouais. et elle te donne une note. D'accord, ok. Donc c'est un vrai professeur à l'intérieur. La voiture te note en te disant voilà, le drift il vaut tant. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc tout ça, c'est des choses. Si un jour on a l'occasion de le faire sur un circuit, avec un vrai pilote à côté de nous qui nous dit voilà, faut faire ça à tel endroit, à tel moment, tu piles, tu freines, etc. Là, tu l'exploites, tu kiffes. Hein. C'est clair. Bah, tout à l'heure, je le disais pendant que je conduisais, c'est vrai que tous les propriétaires de ce genre de voiture, même à La Réunion, bénéficient en fait, grâce au club M Réunion justement, Ouais, le club M. de stages de pilotage en métropole ou même à l'étranger qui sont organisés par le club M Réunion. Et donc là, tu rentres avec des vrais pilotes BMW qui te montrent comment on conduit une BMW. Okay. Contrairement à ce qu'on peut voir beaucoup sur internet avec des gens qui tankent leur BMW. Comme on l'a vu récemment sur la chaîne, qui tankent leur BMW. Exactement. C'est la marque par excellence de la conduite sportive. Ouais. Dans les films d'action, souvent le héros qui prend une BMW et qui te fait des drifts, des choses de malade, c'est des choses qui sont réalisables, mais il faut la technique. Nous, on l'avait pas. On l'avait pas. Bah écoute, qui sait, bon, on lance l'appel à nos amis. Peut-être qu'un jour, vous penserez à nous lorsque vous irez en voyage avec le club M et on sera ravis de nous joindre à vous. Exactement. J'ai même pas envie de parler de prix. On parle pas de prix, non, on parle vraiment de passion. Voiture passion, voiture plaisir, voiture hyper efficace, direction ultra précise. Tu mets la voiture où tu veux dans les virages. Ouais. D'accord. C'est-à-dire que même en conduisant tranquillou, mais de temps en temps tu accélères un petit peu, tu places la voiture exactement où tu veux. Boîte automatique à 8 rapports extrêmement bien dosée, extrêmement efficace. Que dire de plus, voilà, Que dire de plus si ce n'est dommage que l'État continue à surtaxer ces voitures-là. Ce genre de voiture, ouais. Qui pètent les scores maintenant parce que tu as 40, 50 000 euros de malus. Bon, après, c'est des raisons écologiques. En tout cas, BMW n'est pas en reste dans la technologie de l'avenir avec l'électrique, l'hydrogène, où ils ont beaucoup d'actualités produits. Une M3 électrique, c'est prévu ou M3 électrique? Ouais, je sais pas, hein, mais bon. Bon, en tout cas, vous l'aurez compris les amis, c'était un réel kiff d'essayer cette voiture. Un grand merci une nouvelle fois à Damien, à BMW Réunion qui a joué le jeu et qui nous a permis, je crois qu'on est les seuls à avoir la chance de pouvoir essayer ça à La Réunion en tout cas. Donc un grand merci à eux, merci pour leur confiance. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter, à vous abonner à nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et YouTube, à activer la petite cloche de notification également pour être tenu informé de toutes les nouveautés sur la chaîne. Pascal, un dernier mot? Abonnez-vous. Abonnez-vous, allez, super. Sur ce, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, de vos familles. Ciao.